Tu as un trio à nous présenter? Un trio de croquettes? Bonjour à tous et bienvenue sur le carnet. J'ai ma feuille. C'était discret, je sais. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10. J'allais dire le top 10. Excusez-moi, hein, on ne parle pas tous anglais. Le top 10 des meilleurs mini et value sets de Sephora. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne le ferais pas pendant le VIB sale qui n'est pas annoncé sur le site de Sephora Canada. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nulle part c'est écrit qu'il y a une vente cadeau, surprise. Et soit dit en passant, juste comme ça, avant de commencer les mini, je voulais juste mentionner qu'il y a 2 palettes de Natasha Denona et 2 palettes de Huda Beauty qui sont soldées. Je vais aussi les mettre dans la barre d'infos parce que, bah écoutez, ça arrive pas souvent. Ainsi que plusieurs palettes de la marque Viseart. Et je sais pas pourquoi, elles sont passées sous le radar. Et en plus de ça, si vous avez entre moins 15 et moins 20%, ça vaut la peine. Si vous n'avez pas vu mes recommandations sur le VIB Sale ou Summer Bonus, je vais la mettre juste ici. Vous avez toutes mes recommandations ainsi que mes... ma wishlist. Voilà. Et avant de commencer, je voulais juste remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Sabrina. Merci énormément Sabrina. Je t'invite à présenter dans la barre de commentaires et que vous fassiez tous connaissance. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, présentez-vous dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de faire connaissance avec vous. Et on est ici pour bâtir une communauté. Donc Patreon, c'est une communauté encore plus petite dans laquelle on a des lives, des Instagram privé, Instagram privé et une vidéo par mois, dont une que je viens de publier hier. C'était quelque chose. Si ça vous tente d'aller faire un tour chez Patreon, je vous laisse le lien juste ici. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, je vais y répondre dimanche dans la vidéo de dimanche. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que vous êtes nouveau, donc je vais faire un petit récap. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Mais à partir de $1 par mois, vous pouvez soutenir cette chaîne. Je ne mets pas beaucoup de pubs et je ne fais pas de partenariat. C'était un win-win, et si vous ne pouvez pas, vous avez juste pas de partenariat et pas de pub. Et vous êtes dans un espace où tout le monde vous accueille à bras ouverts. Voilà, passons aux 10 mini. Alors, je commence par celui qui me tente le plus. Il y en a 2 qui me tentent énormément. Il y a l'espèce de duo de blush de la marque Jouer. Je vais le mettre là. Ce make-up arrive bientôt. C'était long. Il arrive. Je vous mets ici le duo de blush. Il est 22$ canadiens, ce qui est très cool. Surtout si on ne connaît pas les blushs Jouer, je me dis tiens, ça serait sympa à essayer. Et en plus de ça, il y a 2 couleurs. C'est un duo. 2 couleurs qui m'ont l'air vraiment très cool. Donc voilà, il y a ça. Et il y a aussi le trio Nude Stick. Alors il y a un blush, un highlighter et un bronzer, les 3 en crème. Vous savez que j'ai une passion pour les produits crème, donc et j'aime beaucoup la marque Nude Stick qui est une marque canadienne d'ailleurs. Ce trio me tente énormément. Le trio a l'air juste parfait. C'est vraiment pas trop cher et c'est une bonne façon de découvrir les produits. Donc il y a ça. Tu as un trio à nous présenter? Un trio de croquettes? Ok. Je continue avec Natasha Denona. Il y a un duo de Crystal Paint Chrome, je sais pas comment ça s'appelle. Un qui est un peu argenté et l'autre qui est noir, bleu, navy, qui a l'air juste magnifique. On sait que Natasha Denona s'est pas donné. D'ailleurs, elle porte pas bien son nom parce que c'est Denona. Mais toi aussi, t'es trop drôle. Ouais. Et du coup c'est tentant d'essayer ces produits là. Je me rappelle que je vais parler de Bonnie quelques fois, mais on avait été essayer les Crystal Paint. Arrête les Crystal Paint dans le magasin. Et c'était longue tenue, vraiment très pigmentée. Et c'était pas facile à faire partir. Et du coup c'était pas des mauvais produits, c'était très brillant et tout, sauf que les couleurs présentées en full size c'était un peu trop neutre pour moi, sauf que là non,
je me suis dit ça peut être intéressant. Ensuite, si vous êtes à la recherche d'un mascara ou que vous aimeriez essayer un mascara cher mais vous n'avez pas envie de mettre 34 $ dans un mascara, il y a le Dame Girl de Too Faced qui est vendu en mini maintenant. Et je trouve ça cool parce que ça nous permet de savoir si le mascara vaut la peine ou pas. Certes, c'est quand même 17 $, c'est quand même plus cher que les marques de Maybelline ou L'Oréal où vous achetez, ou Essence ou Miss Sportilash, que vous achetez en grande surface. Mais quand même, le Dame Girl est d'un gros coup de cœur pour moi. Et si jamais ça vous tentait d'essayer mais de ne pas payer le plein prix, ça peut être une bonne option. Et vous me direz ce que vous en pensez par la suite. Quand j'avais été chez Sephora avec Bonnie, elle m'a dit que les lip gloss de Pat McGrath étaient pas mal. Alors vous savez, mon expérience avec Pat McGrath est pas la meilleure. Mais quand j'ai été en magasin, j'ai vu un trio de gloss qui était super joli. Et maintenant ils les font en mini. Donc c'est les mini Lust Gloss. Il y a deux paquets. Et j'en ai vu un avec un gloss qui était comme rose, violet, iridescence et tout. Et je me suis dit, ben écoute, si un jour je dois tester un autre produit de Pat McGrath, ça sera peut-être éventuellement ceci. Mais en ce moment je l'ai un petit peu ici. Donc, mais les gloss avaient l'air bien et je ne les ai pas essayé encore. Il y a un petit kit Tarte qui s'appelle Contour and Conquer. Et dedans il y a le mascara le plus célèbre, Lash Camera Flashes, je sais pas comment, un truc comme ça, que je n'aime pas tellement personnellement, mais que je connais beaucoup de gens qui adorent. Et il y a un mini contour kit, et ce contour kit je le vois partout, et à chaque fois je veux le prendre et je me dis mais je fais pas autant de contour que ça. Ben, en termes de contour il y a quoi, un bronzer, un highlighter et un blush je pense, ou un... Je vous mettrai la photo, vous verrez bien, c'est très populaire. Et moi j'aime beaucoup leur bronzer, j'aime beaucoup leur highlighter, j'aime beaucoup leur blush. Donc à la limite, si c'est des produits pour le teint, à mon avis on peut faire confiance à Tarte. Parce qu'attention, ils ne nous ont pas encore présenté leur collection de Noël. C'est pas comme Too Faced qui sont en train de tout nous déballer sur Instagram. Et puis je sais pas si j'en avais déjà parlé dans un autre wishlist vidéo, mais j'aimerais bien récidiver parce que j'ai réutilisé les produits de cette marque, encore une fois sous-estimée sur Sephora, qui s'appelle Touch and Soul, et j'ai adoré. Et ça s'appelle les Metalist Foil and Glitter Duo. Donc vous avez un côté crème métallique et de l'autre côté vous avez des petits flecks de métallique brillance. Oh, c'est trop bon. Et ils ont un duo que vous devriez essayer si ça vous tente de tenter la marque. En plus de ça, c'est pas comme si qu'on finissait rapidement des trucs métalliques et glitter, donc on peut le garder un petit peu plus longtemps. Et en plus dans ce duo il y a une couleur plus nude et une couleur violette, donc c'est bien qu'ils aient mis un petit peu les deux. Et ben voilà, j'aime beaucoup cette marque et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de trucs. Je mettrai toute la liste de ce que je vous suggère dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai vu que Kaja sortait des mini aussi, et il y en a deux qui m'interpellent, deux petits duos. Un avec leur blush et highlighter en format bouncy, un peu crème. Et l'autre c'est le blush et le produit à lèvres est en full size si je ne me trompe pas. Vous savez, le produit en forme de cœur impossible à appliquer, mais qui a l'air trop bien parce que c'est comme un rouge à lèvres gloss, dont Bonnie m'a vanté les mérites quand on a fait notre visite chez Sephora. Donc l'un des deux me tente bien, mais ils sont vraiment rikiki, là. Ils sont comme ça, les blushs et highlighters. Donc vous pourrez le finir rapidement. Kaja c'est pas une marque super chère non plus, donc ça vous donne un avant-goût, et après ça si ça vous tente de le réacheter, ou si vous dites bon bah je l'ai testé, je suis contente, puis on peut passer à autre chose. C'est très rare que je rachète deux fois la même affaire. Peut-être... non, je sais pas si je dirais. À part les staples, genre les fonds de teint, les mascaras ou des trucs comme ça. Si, j'ai racheté une palette une deuxième fois parce que la première je l'ai cassée. Oui, c'est possible. Et ah oui, mais j'ai aussi un produit de skincare, de Glow Recipe. C'est Bonnie qui m'a dit que c'était bien, ok. Et bah, du coup je me suis dit bah, comme je connais pas, je pourrais tenter celui-ci. Alors celui-ci est à la pastèque, je suis pas très fan de pastèque, mais c'est le Watermelon Sleeping Mask. Il est en petit
Et je trouvais ça très original et très cool. Je ne mets pas sleeping mask, mais leur sleeping eye mask a l'air sympa. Donc ça c'est dans ma liste, mais il n'est pas encore en mini. Mais si ça vous tente d'essayer la marque et commencer avec le sleeping mask, qui apparemment est un très bon produit, je vous suggère celui-ci que vous pouvez essayer en mini. Voilà, c'était mes 10 mini en quasiment moins de 10 minutes. Je suis vraiment contente, très fière de moi, bravo. Si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires quel mini vous avez préféré, lequel vous songez prendre. Je sais que dans tous les pays, vous n'avez pas les mêmes sélections, mais éventuellement, peut-être, maybe baby. Peut-être que vous avez d'autres trucs super sympas. Mettez dans la barre d'infos aussi, une barre de commentaires. Pourquoi je vais vous faire dans la barre d'infos? Non, c'est la mienne. C'est la mienne, mais à vous de regarder si ça vous tente parce que j'ai listé les produits. Et ainsi que, c'est ça, c'est tout. Ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous laisse mon visage ici, je reviens demain pour une prochaine vidéo. Je ne vous laisse pas, ne me laissez pas. On se retrouve tous les jours pendant le mois d'août. Je remercie encore Sabrina de faire partie de la famille. Et si ça vous tente aussi, ben, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous mets la dernière vidéo juste là si ça vous tente de regarder. C'était un anti-haul paradoxalement. Et n'oubliez pas de mettre le code SummerSave au checkout parce que rien n'est affiché chez Sephora. Mais je vous le réécrirai sur l'écran en bas. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.